Les variables indépendantes, c'est qu'est-ce que j'ai mentionné au dernier cours que j'ai fait en ligne. Donc, c'est ça. Ça, c'est les variables indépendantes. Vous pourriez le faire. Puis là, je vais parler des variables discrètes. Discrètes et continues. Vous pouvez prendre juste un surligneur. Discrète et continue. Vous devez savoir c'est quoi une variable indépendante dépendante, comme vous devez savoir une variable discrète ou continue. Une variable discrète ou continue selon l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Une variable discrète, elle ne peut pas prendre aucune valeur entre les valeurs données. L'ensemble peut être les nombres entiers, naturels ou non nuls. Donc, l'exemple pour une variable discrète, nombre d'élèves dans un autobus. Donc, ça veut dire que vous ne pourriez pas avoir 0,5 élèves dans un autobus ou 1,8 dans un autobus. What if he's like missing an arm? Just saying. La variable discrète, donc, c'est un nombre entier. Variable continue, elle peut prendre une valeur entre les valeurs données. Donc, c'est un nombre rationnel ou réel, le diamètre d'une planète. Donc, ça pourrait arriver avec un chiffre à virgule. Ça, c'est plutôt de l'étude que vous devez savoir. Donc, ici, si vous regardez une variable discrète, ça va être seulement des points. Tandis que la variable continue, on va mettre une ligne. Et là, vous devrez répondre après que j'ai tout expliqué à ai-je bien compris. Pas tout de suite. Ici, Marley? Je suis bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle a dit qu'avant ça, des lignes et pas des lignes? Et tu as la variable discrète qui n'a pas de ligne, puis tu as la variable continue où ce qui va avoir une ligne. Yeah, but you're pas une ligne. Le point graphe qui est comme pas une ligne. Oui, Des lignes qui fait les points. ligne qui rejoint les points. Les points. The one qui... Regarde, ici, il y a une ligne rouge, là. Yeah, but like, what's the point? Le point, c'est à cause de toutes les possibilités d'avoir des chiffres entre les points dans la variable continue. Tu peux avoir des décimales. Comme ici, tu peux avoir 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 continu. Tandis qu'ici, c'est seulement un entier. C'est 2 personnes. Ça sera 4 personnes. C'est ça la différence. C'est la phase, parce qu'on veut dessiner une graphe. Ça se peut, oui, on s'en va là après. Je vais vous expliquer. C'est là qu'on va après les graphes. Ok. Il y a quelqu'un qui a expliqué de quoi hier. C'est qui? Je vais recommencer. What is he doing? L'inventeur du plan cartésien est René Descartes. Ça peut être une question pour le test. Un plan cartésien a deux axes perpendiculaires, soit l'axe des X, qui est horizontal, positif à droite, négatif à gauche. Je vais vous montrer ça tantôt. L'axe des Y, qui est vertical. Ce sont des termes que vous devez apprendre pour le test. Oui, parce que vous manquez de vocabulaire. Oui, c'est comme le soleil. Le soleil circle. Le soleil, il se couche. Un coucher de soleil, c'est à l'horizontale. Un couple, représenté par un point du plan. Si on vous demande
de représenter des coupes dans un plan cartésien, c'est comme ça qu'on appelle ça. Représente le point A. Vous voyez, ça a été mis là, ça veut dire que quelqu'un a peut-être présenté ça hier à ma place, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'étais pas ici. L'origine, c'est-à-dire 0, 0. C'est le point de rencontre de deux axes. Puis, on va parler des cadrans qui se divisent en 4. Et oui, c'est des questions qui peuvent se retrouver sur le test. Je vais vous dire comment. Vous voyez ici, vous avez les cadrans. Les cadrans, c'est des chiffres romains. Le chiffre 1, ceci, c'est des cadrans. Le chiffre 1, 2, 3, 4. Vous devez écrire ça comme ceci. Vous ne pouvez pas me mettre 1, 2, 3. Vous devez connaître les chiffres romains jusqu'à 4. Ça, c'est les cadrans. Ensuite, ici, on a placé le couple A à 3 moins 2. Comme j'avais dit l'autre jour, quand j'avais fait un petit exemple, ici, c'est cadran plus, plus. Les données vont être positives. Ici, c'est moins, plus, moins, moins. Et ici, c'est plus, moins. Maman, Oui, pourquoi c'est A égale à? ça, c'est le couple. Comme si je te demande, place-moi B qui va se trouver à 2, 1. Donc, toi, il faut que tu viennes ici, tu fais 2, 1. Tu mets un point, puis tu mets ça. Ça, c'est ce que vous allez pratiquer aujourd'hui. Tu dois être capable de mettre des coordonnées dans un graphique. Puis d'habitude, on met une lettre devant, à chaque point qu'on met. Tu vas voir dans ton devoir, tu vas avoir A, B, C, D jusqu'à K. Tu vas avoir l'inverse aussi. Donc, si je mets un point ici, puis je te demande, le point C, c'est quoi? Bien, tu devrais être capable de me dire que le point C, c'est moins 3, 2. Tu sois capable de déplacer, tu dois être capable de lire des points dans un graphique. Ici, il faut toujours marquer l'axe des Y et l'axe des X. Donc, vous voyez, Y est vertical, X est horizontal. Donc, c'est une question de test, on pourrait te demander, le point B se trouve dans quel cadran? Bien, il faut que tu sois capable de m'écrire qu'il est dans le cadran 1. Le point A, dans quel cadran qui est? Bien, il va falloir que tu me dises qu'il est dans le cadran 4, comme ceci. D'habitude, on mettait ça comme ceci. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissaient les chiffres romains, qui connaissent les chiffres romains? Okay. Souvent, on voit les chiffres romains dans des romans, des chapitres de romans. Avant, on les enseignait, je ne sais pas s'ils les enseignent les niveaux plus bas. On devait apprendre les chiffres romains. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au graphique? On me demande comment que je sais si c'est plus, moins. C'est quand je m'en vais ici à 3, c'est positif. Puis là, je descends à moins 2. Donc, la ligne ici, c'est positif. Puis la ligne ici, quand je descends, c'est négatif. Donc, c'est plus, moins. Ici, c'est négatif. Puis ici, c'est négatif. Donc, c'est pour ça que ça va être négatif, négatif. Puis ici, tu tasses, c'est moins. Mais l'axe vers le haut est plus. Quand on fait X, Y, on peut mettre la X en premier pour ça? Non, c'est toujours le X qui vient en premier, puis le Y. La coordonnée, c'est ceci. C'est toujours X, Y. Très bonne question.